Hello everybody, this is Fipe. Bienvenue sur un nouveau vlog les amis. On se retrouve à Monaco pour de nouvelles aventures. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner juste en dessous le bouton. Et à la fin, si ça vous aura plu, vous me le ferez savoir pour un petit pouce bleu et même un commentaire pour me donner votre avis. Je démarre le vlog place du casino. Regardez ce qu'ils ont installé là pour faire des photos en mode touriste. Hashtag quoi? Ah, Casino Monte Carlo. Petite balançoire, vous pouvez vous installer là tranquillement. Très joli, faire des photos avec le casino dans le fond, la nouvelle place. Juste une petite précision avant d'attaquer le vlog du jour, je vais d'abord filmer ce que je vois dans Monaco habituellement, mais vu que ça va être une petite journée quand même, j'en profite pour caler l'essai de la Audi R8 V10 Plus que j'ai fait récemment d'un abonné, là c'était il y a 3 jours, j'ai filmé ça, mais vu que ce jour là j'avais vu tellement de choses, j'ai pas voulu caler ça encore en plus dans la vidéo du jour, c'est là où j'avais vu 3 Senna, la Ferrari 458 Challenge partir du casino, il y avait tellement de trucs que j'ai pas voulu caler encore l'essai de la R8 et je me suis dit je le calerai dans la prochaine vidéo, du coup c'est aujourd'hui. Je vous calerai ça là à un moment de la vidéo, donc restez bien connectés pour voir. McLaren MP4 12C Gembala. C'est quand même une rareté. Et elle est suivie d'un combo de classe G, l'ancien et le nouveau. Petit convoi. Je sais pas s'ils sont ensemble, mais ça fait un convoi quand même. Bon, on va avancer sur la place du casino. Là il y a une 458, bon là il y a un G. Une autre 458, mais celle-ci c'est une Speciale. On enchaîne. Oh, la couleur sur la Aventador S. Bon, la Porsche Turbo, ok, c'est un wrap. C'est pas possible. Regardez le wrap. Je vais essayer de pas faire d'ombre, mais il y a des reflets, genre couleur prisme le truc. Je sais pas trop comment définir ça. Sympa la Mégane RS orange. On va voir l'arrière s'il y a quelque chose de spécial. Bon, là il y a un numéro 26. C'est bien un style de joueur de foot ça par contre. Hop là. Bon vous savez quoi, c'est parti pour la question du vlog. Porsche Turbo S, Cab ou Aventador S? Allez c'est parti, en commentaire les amis, j'attends votre avis. Celle-ci, je sais pas si vous la reconnaissez, mais l'été dernier, elle était déjà posée là pendant un mois. Enfin, c'est quelqu'un qui dort à l'hôtel de Paris et elle est tout le temps posée ici. C'était ça, un McLaren Cab. Il a aussi la SLS là, la Maybach derrière et aussi une classe S même. Toutes les voitures sont posées là. Donc, on va les voir en arrière-plan sur tous les vlogs. Là, je vous les filme parce que c'est la première fois que je les vois cette année. Mais après, je vais pas les refilmer à chaque fois. Donc, si des fois je les filme pas, j'en parle pas, c'est parce qu'elles seront là tous les jours. Vraiment, il va se côté là. Et devant le casino. Voilà, ça c'est la AC Mansouri qui fait un bruit mais du diable, diabolique. Et juste je termine sur une classe S Brabus, full de chez full. Regardez là, elle est Brabus 800 chevaux, biturbo. Avec ces belles jantes là, les étriers de cette couleur. Petite lame carbone là. Ces échappements diaboliques. Ouais, donc c'est vraiment un énorme monstre. Ouais, petite vue d'ensemble aux 3/4 avant. Et c'est les dernières restylées avec les nouveaux feux comme ça. Normal, ça charge une F12 sur une dépanneuse, enfin sur un camion, je sais pas si c'est vraiment pour la dépanner ou la transporter, sur la place du casino. C'est quand même peu banal comme scène de voir ça sur la place du casino. Ça y est, le tigre arrive. Regardez, en vue de la vente aux enchères qu'il va y avoir dans quelques jours, je crois qu'ils vont exposer quelques voitures de la vente aux enchères ici sur la place du casino. Là entre autres, il y a cette 512M je crois, et le reste en fait, il sera dans le musée automobile de Monaco. 512M, ouais. Oh le bruit! C'est vraiment rare en fait les 512M. Ils vont les poser comme ça là.
en mode exposition. Donc je me demande vraiment ce qui va arriver ensuite. Ah bah il y a du mouvement du côté de la SLR et de la SLS. En blanc c'est tellement propre quand même. Cette ligne et la SLS. 918, regardez ça, rouge. C'est ambiancé avec la musique à fond en plus. Rouge Spider, magnifique. Je sais qu'il y a des fans d'américaines parmi l'audience, mais je filme pas énormément d'américaines, je m'y connais pas énormément, donc bon, j'essaie de pas dire des bêtises. Mais là, on a une belle ZO6, j'aime bien le logo comme ça. 500, combien ça? Non, 659 chevaux, donc c'est quand même énorme en fait. Hein. On soupçonne pas forcément quand on voit une Corvette comme ça passer que il peut être plus rapide qu'une Lamborghini Huracan par exemple. Regardez ce beau béquet carbone, très sympa. Et celle-ci en plus elle a une ligne Akrapovic. Les 4 échappements centraux carbone de chez Acra, histoire de faire gueuler un petit peu plus le V8. Voilà, maintenant que j'ai bien filmé, oula, doucement, c'est 43 MG. Voilà, donc maintenant que j'ai bien filmé toute la place du casino, que j'ai fini mon tour et que c'est un tout petit peu calme, je fais la pause du vlog et je vous cale le jour, là il y a même pas, il y a 3 jours, j'ai essayé la Audi R8 V10 Plus. Je pense que vous êtes déjà au courant, je pense même que c'est le titre de la vidéo, mais vu que ça faisait pas une vidéo complète, je l'ai calé dans une vidéo de vlog d'un jour comme aujourd'hui. Bon, assez discuté, vous attendez tous de voir la vidéo de la R8. Franchement, ça a décoiffé, c'était incroyable, j'ai été choqué en fait de la puissance de la R8, j'avais l'impression de conduire une Bugatti, vraiment tellement elle était réactive, tellement même le bruit était saisissant. Donc allez, je vous cale le petit essai de la R8 maintenant dans la vidéo les amis, c'est parti. Ah, et après l'essai je vous retrouve ici, on termine la vidéo du jour quand même dans Monaco, hein. Il y a encore peut-être des petits trucs qui vont arriver, donc restez bien jusqu'au bout pour la suite du vlog dans Monaco. Oh là là, les retours. Bon, ben, petite pause à La Turbie Village. Avant que je prenne le volant de la voiture, on s'est fait une petite pause ici, comme ça me permet de vous la présenter vite fait quand même de l'extérieur et savoir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors elle a une reprog à l'éthanol, elle est en presque stage 2, elle fait 667 chevaux exactement. De base elle en fait 610, V10 FSI, le V10 comme sur la Huracan. Bon, celle-ci c'est une R8 V10 Plus. La V10 Plus en fait, la différence aussi que vous pouvez remarquer c'est l'aileron.
Vous la reconnaissez avec ça, l'aileron carbone. Ça c'est d'origine, hein, l'aileron. Comme ces jantes là, tout est d'origine après d'extérieur, mais elle a pas mal d'options, beaucoup de carbone. La ligne d'échappement, j'en ai pas parlé, mais c'est une ligne Remus. Et je peux vous dire qu'elle chante, mais c'est plus un chant là, c'est elle gueule. Carbone, carbone. J'aime bien les petits détails comme ça, R8 avec l'alu brossé. Et la couleur, elle ressort super bien en vrai. Même en caméra, j'ai l'impression qu'elle ressort très bien. Petite modification esthétique, c'est qu'il a juste fait repeindre les jantes en noir. De base, elles étaient grises. Et les jantes là de R8 V10 Plus sont un petit peu plus grandes que celles de R8 V10 normal. Après, les étriers gris, j'aime bien ça. J'ai toujours aimé les étriers gris sur les voitures. Céramique. Il va juste encore rajouter des petits trucs en noir. C'est le logo V10 là et le logo à l'avant. Et après, elle sera au top du top. Et concernant l'intérieur, bon, y a deux options à vous signaler qui sont pas mal. C'est là le petit matelassage des sièges en mode losange. Ça, c'est une option. Et elle a des enceintes dans les sièges, genre dans les appuis-têtes. Je sais pas trop exactement comment ça marche. Vous voyez, petite précision, ça c'est le bouton pour les valves. Vous pouvez ouvrir et fermer les valves des pots d'échappement. Sur une V10 Plus, c'est d'origine, c'est vraiment stock, donc vous avez toujours cette option là. Mais sur la R8 V10 de base, c'est en option. Donc là en l'occurrence il y est vu que c'est une V10 Plus. Bon bah c'est reparti pour la descente. Regardez, je vous fais le petit point de vue en grand angle. Je vais monter dans la voiture et la démarrer. Et on est parti pour la balade avec moi au volant. Oh, yep là. Le start, il est ici sur le volant. Puis sur le frein. Et le bolide est démarré. Vous voyez, tout écran digital. Et après vous pouvez appuyer sur View pour changer les modes. Là ça met sur les côtés avec le grand écran de contrôle au milieu. Vous pouvez ensuite tourner. Là bon, vous avez la radio. Là vous avez la console de la voiture qui est pas très honnête. Bon voilà, on va passer. Là c'est le GPS. Je vais faire OK. Voilà. Moi j'aime bien quand il y a le grand GPS comme ça, c'est assez beau. Allez, je vais passer la caméra au propriétaire de la voiture qui m'a gentiment proposé de faire la descente vers Monaco au volant. Et comme ça, vous me verrez conduire la R8 V10 de 667 chevaux quand même. Donc là, on va faire quelques revs de l'intérieur et après de l'extérieur. Et en plus, dans cette voiture-là, c'est comme sur certaines Ferrari et Porsche. Vous appuyez sur les deux palettes en même temps et ça met le point neutre. Donc là, bon, là, je suis en mode P, donc voilà. Mais ça met le point neutre sur les deux palettes en même temps. Et ça fait vraiment pas sur toutes les Audi. Du coup, bah maintenant, on va vous faire entendre quelques revs déjà de l'intérieur. Oh. C'est n'importe quoi. Oh, franchement, c'est abusé. Ça y est, assez joué. Maintenant, c'est parti pour la descente par la route de la Turbie. L'habituelle, vous commencez à la connaître par cœur maintenant, mieux que nous. Passager, c'est pas pareil. Hein. C'est jamais pareil en passager. Moi, j'étais déjà scotché, elle allait dans la montée. Là au volant vous maîtrisez le truc, donc vous êtes un petit peu moins. Première fois que je monte en passager pour moi, donc c'est. Ah ben là ça fait découvrir. Ça colle vraiment ciel en tant que Ah ouais, j'étais choqué hein, dans la montée. Franchement j'étais choqué. Je parlais pas mais j'étais choqué. Voilà, là les retours. Et là je me suis mis en manuel, du coup je gère avec les palettes. C'est des petites palettes mais très bien placées, très efficaces. Bien sûr elles suivent avec le volant parce que des fois vous avez des palettes fixes qui restent droites. Là elles suivent le volant, donc même dans les tournants il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de les chercher. On a écopé d'un petit scooter, donc on va attendre que ça bouge. Il y a d'une motorisation assez spéciale sur le GLE 450. Ah 450 c'est vrai, c'est pas commun.
scotchante. Même moi, je suis scotché au siège quand j'accélère. Ah, c'est... C'est n'importe quoi. T'as ton baptême en passager de ta Ah, mais propre c'est... voiture. J'étais monté en passager d'origine, mais ça n'avait rien à voir. Ah ouais? C'était Ah ben là, elle a irréel. 667 chevaux, tu les sens sur les 4 roues motrices. On arrive sous les tunnels. Bon, voilà, là on a fait exprès de prendre un passage avec un tunnel. Comme ça vous allez entendre ce que ça fait sous le tunnel. Je pense qu'on n'est pas prêt, je vais laisser partir la moto. Et là, si tu restes appuyé sur la palette rétrogradée, ça tombe tous les rapports. Ah oui. C'est bon, t'es prêt? Bon, je sais pas comment ça rend la caméra, mais en vrai ça a résonné dans tout le tunnel. Les retours même, pam pam pam. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est une machine de guerre. Je sais même pas comment on peut appeler ça une voiture. Bon, le retour. Ça y est, aussitôt arrivé en haut, on redescend, on reprend le tunnel, pour retourner vers Monaco. Là on était au péage de Monaco faire demi-tour. On va s'arrêter 2 secondes, on va vous faire un launch control juste pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc pour mettre le launch control, vous appuyez sur Drive Select, vous montez dynamique, c'est ça? Ok, dynamique. Ensuite ESP off. Tout à fait. Et là, c'est bon. Et là c'est pied sur le frein, j'accélère, c'est bon, ça va le faire. Ouais, tu mets un coup de gaz. Ouais, et après on lâche. Voilà. Alors? C'est scotchant. Et le bruit que ça fait quand ça se bloque à 3-4 000 tours minute et ça part, mais c'est efficace. Même moi en tant que conducteur, je suis collé au siège comme ça. Toi ça devait être pire, ta tête elle devait être dans le moteur derrière. Pour tenir le téléphone, je vais forcer. Hein. Ouais. Ouf. Ah ça met des battements de cœur. Voilà, on arrive dans Monaco, on est bien accueillis. Ça c'est la base. Ah là il y a une belle 812, Pista Spider. On va faire le petit passage sur la place du casino. Ah, il y a une Pista Spider là, et juste là-bas, vous verrez après, il y a une autre Pista coupée cette fois-ci. Ah, c'est un petit peu plus calme que sur la route de la Turbie là. On va juste cruiser. Pour le passager, c'est plus agréable. Hein. Ça y est, on va cruiser tranquillement sur la place du casino. La nouvelle place, hein. Bon, bah, vous commencez à vous y faire de ce nouveau design de la place du casino. Voilà, donc là c'est la Pista coupée à côté d'une F12. Ici bah, là, il y a une 488 Spider bleu. Et là-bas. Ah, il y a du monde hein, sur la place du casino, c'est l'été. Il n'y a personne la journée et là ça commence Ouais, à se ça y est, remplir. ça arrive pour la soirée. Elle est belle la 812 la couleur. Ouais, la couleur elle est incroyable. Ça y est, départ. La RS6 ABT qui est passé, le raid j'étais pas prêt. Oh le beau corps.
Bon voilà, on revient au calme de l'Principauté, enfin au calme. Ça dépend, il y a aussi des voitures qui accélèrent ici ou le bruit des travaux. Mais ça y est, on se calme un tout petit peu. La R8, c'était vraiment un truc de malade. Je me tourne parce que voilà, et c'est Cacluso. Chaque fois que je parle, que je fais un vlog, voilà, il y a toujours quelque chose qui passe derrière moi. Là, il y en a 45 qui montaient, là, il y a Turbo S qui descend, la dernière. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer à Monaco. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, le ride dans la R8 V10 Plus et même l'essai, parce que j'ai quand même pu la conduire. Merci encore au propriétaire de m'avoir proposé ça. Si ça vous a plu, pouce bleu, bleu comme ma casquette et bleu comme la R8 V10 Plus. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Salut!